Bonjour et bienvenue sur Sako Coaching Santé. Très heureux de vous recevoir toujours avec le même plaisir. C'est Sako, diplômé de gérontologie de l'Université de Montréal, pour vous apporter des avis, pour vous donner des informations et finalement pour répondre à vos questionnements dans les domaines de la santé et dans les domaines du mieux-être en général. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet très intéressant, c'est la gastrite. La définition de la gastrite, comme vous le savez, c'est une inflammation de la muqueuse gastrique. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous en bas de cette page en cliquant sur le bouton rouge, notifiez la cloche de notification et finalement partagez cette vidéo qui va aider plusieurs personnes à venir à bout de la gastrite, à le prévenir et même à le traiter. Donc, on disait tantôt que la gastrite, c'est une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Donc, cette muqueuse, elle est vraiment formée de cellules très spécialisées qui vont favoriser le travail de l'estomac, c'est-à-dire le brassage, le mélange du bol alimentaire provenant de la bouche et de faciliter son passage au niveau de l'intestin. Donc, sans plus tarder, la muqueuse de l'estomac, pour faire ce travail, il est formé de 4 cellules spécialisées. La musculeuse, la muqueuse, la séreuse et la sous-muqueuse. Donc, ces cellules-là ont toutes leurs fonctions. Et en plus, qu'est-ce qui aide l'estomac à faire ce travail? C'est d'autres organes annexes comme le foie et le pancréas qui vont aller sécréter des substances qui vont se mélanger au bol alimentaire et qui vont faciliter la digestion et donc le passage du bol alimentaire de l'estomac jusqu'à l'intestin. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comprendre au niveau de la gastrite? La gastrite, les facteurs qui favorisent la gastrite sont en plus de l'acide chlorhydrique, on a le tabac, on a l'alcool et aussi on a une maladie, il y en a un petit bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori qui est attrapé de manière quand on ingère avec l'alimentation. Cette petite bactérie là va entraîner une lésion au niveau de la muqueuse de l'estomac et donner la gastrite et même l'ulcère. En plus de ça, il y a aussi le tabac a été incriminé, l'alcool a été incriminé. Il y a une maladie auto-immune au niveau de l'estomac, c'est-à-dire les cellules, les anticorps, la parole de l'estomac vont se diriger même contre l'estomac et favoriser une lésion, une inflammation et une érythème, une rougeur qui va favoriser les douleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs personnes se plaignent de la brûlure au niveau de l'estomac, il y a des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements et aussi des crampes en forme de pincement au niveau de la région épigastrique, c'est-à-dire au niveau de la région en haut de l'estomac. Donc, ce sont des signes classiques qu'on voit le plus souvent chez les gens atteints de gastrite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est atteint de gastrite? Il faut faire ce qu'on peut appeler, il y en a qui prennent des pansements gastriques, c'est-à-dire que ce sont des médicaments qui vont aller tapisser la muqueuse de l'estomac et empêcher les acides d'aller attaquer l'estomac. Il y a ces divers médicaments sur le marché. En plus, il y a la façon naturelle que nous on préconise, c'est le lait. Le lait est un médicament à base, le lait est une base. Et la base va se mettre en tampon et empêcher l'acide chlorhydrique d'aller irriter la muqueuse de l'estomac. En plus, il y a les miels qui font le même travail. Donc, l'injection du lait et le miel ont été décrits comme effet pansement bénéfique pour favoriser les douleurs au niveau de la muqueuse de l'estomac. Donc, sans plus tarder, j'avais fait un petit tableau interactif pour vous expliquer effectivement comment ça fonctionne au niveau de la gastrite, pour comprendre mieux la gastrite. Mais restez avec moi, on va se voir dans l'autre côté. Voilà. C'est ici, j'avais fait un petit tableau interactif qui montre un peu l'appareil digestif. L'appareil digestif, voilà, je commence par la bouche. C'est ça. Quand quelqu'un mange, mettons que ici, c'est le bol alimentaire. Le bol alimentaire rentre par la bouche. Donc, il va s'échelonner au niveau de l'œsophage que vous voyez ici. Ça, c'est l'œsophage. Donc, il va se rendre jusque dans l'estomac. C'est en ce moment précis que la muqueuse de l'estomac que vous voyez sécrète ce qu'on peut appeler l'acide chlorhydrique. Une fois que l'acide chlorhydrique est sécrété, il va aller en contact. Quand il y a une hypersécrétion d'acide chlorhydrique, en cas de stress par exemple, ça va aller au niveau de la muqueuse de l'estomac et l'irriter. Ça va l'irriter, c'est ça que vous voyez en rouge, donc ça peut l'irriter, c'est ce qui donne la gastrite. Ça va irriter la muqueuse de l'estomac. Ce qui donne la gastrite avec tous ces signes. Bon, la digestion même est facilitée par ce qu'on peut appeler d'autres substances que je vous avais évoqué. Donc, la vésicule biliaire qui est là, qui est sécrétée par la bile. Ici, c'est le foie. Ici, c'est le foie. Donc, toutes ces substances-là vont aller dans l'estomac pour favoriser la digestion du bol alimentaire.
Il y a le pancréas aussi qui est là, qui est un organe annexe, le pancréas. Donc, ça aussi, ça va sécréter une substance qui va aller au niveau de l'estomac. Et tout ça là, ça va favoriser le mélange et le brassage du bol alimentaire présent ici. Voilà. Une fois que la digestion est faite, le bol alimentaire continue son trajet, ça va dépasser, continue son trajet et ça va se rendre dans les intestins. Donc, comprenez que c'est l'excès de l'acide chlorhydrique qui va aller effectivement irriter au niveau plus les petites bactéries, qui est l'Helicobacter pylori ici, qui vont aller tout irriter la muqueuse de l'estomac et puis qui vont donner ce qu'on peut appeler la gastrite. Donc, le bol alimentaire poursuit son trajet, ça c'est l'intestin, de manière très schématique. J'ai fait un petit schéma qui va se rendre jusqu'au rectum et finalement l'anus. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.